Dans la commune rurale de Samba, nous sommes allés à la rencontre d'une enseignante qui a décidé de faire du recyclage des déchets son passe-temps favori. Elle, c'est Alimata Dera. Avec des sachets plastiques, des cartons, des capsules et bien d'autres, elle arrive à faire des merveilles telles que des sacs biodégradables et aussi des tableaux décoratifs. Elle entend ainsi, à travers ses actions, participer à la protection de l'environnement en luttant contre la gestion anarchique des déchets, surtout en milieu scolaire. Suivez cet élément de Mamadou Souari. Dans cet abri de fortune situé dans la commune rurale de Samba, Madame Alimata Dera redonne une seconde vie aux sachets plastiques et autres déchets solides. Cette enseignante de formation fait de ce travail de mise en valeur des déchets son passe-temps favori en mettant les enfants au cœur de son action. Des sachets plastiques, des capsules, des cartons ou autres types de déchets sont utilisés pour faire des sacs biodégradables, réutilisables ou encore des tableaux décoratifs. Des sachets de plusieurs couleurs qu'on a découpés. Voilà, donc c'est ça comme ça. Et ici, vous voyez les deux feuilles. Voilà, c'est un bidon que j'ai découpé pour faire les feuilles là. Voilà. Là, nous avons des capsules. Ce sont des capsules comme ça. Et là, c'est le couvercle d'une bouteille. Voilà, donc, et avec la colle, on a essayé de faire ça et puis la peinture. Et ça donne le tableau que vous voyez. Dame Dera justifie son initiative par la gestion anarchique des déchets de façon générale par la population et par les élèves en particulier. Et en tant qu'enseignante d'abord, je vois que souvent dans les cours d'école, on voit beaucoup de sachets qui traînent partout. Et c'est pas joli à voir. Voilà, donc il faut amener les enfants à les ramasser et déposer les poubelles devant les classes. Voilà. Et avec ça, moi, et depuis en tout cas mon enfance, j'aime toujours bricoler. Voilà, ce qui fait que facilement, je peux faire de la production. Donc, je me suis dit que pourquoi ne pas, avec ces sachets-là, essayer de faire quelque chose. Voilà. Consciente des menaces qui pèsent sur l'environnement, cette enseignante contribue ainsi à sa manière à la préservation de ce bien commun en réduisant la pollution par les déchets à travers leur récupération à des fins décoratives et bien d'autres. C'est le cas avec ces sacs faits à base de papier. Voilà, des sacs shopping. Voilà, donc on peut utiliser pour faire, en tout cas, faire des petits achats. Et on peut utiliser aussi pour emballer les cadeaux. Voilà, je pense on n'est pas obligé à chaque fois d'emballer comme nous avons l'habitude de le voir, emballer, coller tout. On peut emballer tout simplement comme ça et c'est pratique. Ça va être du papier. Voilà, c'est biodégradable. C'est dire que tout ce qui est déchet une fois entre les mains de Dame Dera retrouve une seconde vie. Et le fait d'impliquer les enfants participe à leur formation scolaire. L'enfant, par exemple, si on prend par exemple l'appareil digestif, il sait par exemple qu'ici c'est l'œsophage. Avec le carton, je place l'œsophage. Ici c'est l'estomac. Il découpe un sachet pour faire l'estomac. Il peut coller, ainsi de suite. C'est comme un jeu et il ne peut pas ne pas réussir avec cette méthode. Donc ici, les parents d'élèves et puis les enseignants et même nos encadreurs et les autorités du pays ici pouvaient vraiment comprendre le bien fondé de ce que je fais. Je ne vous dis pas, par exemple, à l'issue d'une formation, moi, mon bonheur, c'est de voir l'enfant. Les enfants sont fiers de montrer leur production. L'ambition de Alimata Dera est d'occuper sainement les élèves pendant les vacances en les amenant ainsi à collecter et remodeler les déchets, ce qui les inculque en même temps les bonnes pratiques en matière d'assainissement. Et pour mener à bien cette mission, elle compte mettre en place une association dans les jours à venir.